La question que Dieu nous pose, c'est celle du psaume 4 qui dit « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ?» Jusqu'à quand ma gloire? Jusqu'à quand moi qui suis Dieu, il nous dit, je serai outragé, méprisé. Jusqu'à quand? C'est ce qu'il te dit ce soir. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre dans la folie, dans l'insouciance, en faisant comme si tu n'avais rien entendu? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? La vanité. Chercherez-vous le mensonge? Et c'est dans ces temps que nous sommes. J'aimerais vous dire que Dieu permet ces temps. Pourquoi Dieu permet ces temps? Parce que Dieu sonde nos cœurs, sonde les cœurs de ce monde. Dans le monde dans lequel on vit, on va bientôt voir clairement, comme ce sera le cas lors de son retour, deux catégories de personnes, ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parfois, même en tant que pasteur, on se pose la question, est-ce que lui, il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment à Christ? Le temps vient où la différence, elle sera claire. Et Dieu laisse le diable être à l'œuvre, comme cette parole terrible des Thessaloniciens le dit, pour éprouver nos cœurs, pour voir si on a l'amour de la vérité. Et je peux vous dire que dans le monde dans lequel on vit, ceux qui ont l'amour de la vérité, ils vont être obligés de sortir de cette génération perverse et d'une certaine manière de prouver leur foi. On est sauvé par la foi seule, mais ils seront obligés de montrer la différence. S'il y a quelque temps on était certainement plus connectés à Dieu et moins dans ce monde puissant et virtuel qui fait de nous des fous, c'était peut-être plus difficile de voir la différence. Mais dans ce monde de fous dans lequel on vit, la différence se fait de plus en plus claire. C'est pourquoi on ne peut plus se moquer de Dieu. Ceux qui sont à lui, ceux qui n'outragent pas sa gloire, mais qui glorifient son nom, qui ont entendu sa voix pour revenir à lui, qui sont sortis de la folie, qui se sont réveillés de ce somnifère diabolique qui nous endort, Dieu les connaît. C'est facile de dire je suis connu de Dieu, mais ma question ce soir, c'est est-ce que Dieu te connaît? Comme le dit l'Épître aux Romains, ceux que Dieu connaît, comment on discerne cela? C'est ceux qui ont lâché, qui ont quitté l'iniquité, qui sont sortis du péché, sortis de cette Babylone, de cette ville perverse, de cette tour de Babel qui s'élève contre Dieu, mais qui va être détruite, confondue, et pas dispersée jusqu'aux quatre coins de la terre, mais jusqu'aux quatre coins des enfers. Que nous ne soyons pas des moutons qui ne réfléchissent pas, des moutons qui passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne à manger, et alors subitement, en un instant, partent un jour à l'abattoir. Vous savez, vous avez qu'à observer des moutons et vous comprendrez ce que je veux dire. Ils passent leur vie à brouter. Alors après, on les met dans un autre champ quand il n'y a plus d'herbe. Alors ils mangent de l'herbe, certainement qu'ils voient des pâquerettes différentes alors. Et ils passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne, ce que les champs leur donnent, jusqu'au jour où on les prend et on les amène à l'abattoir. Et c'est ce que le monde vit. On est des vulgaires moutons. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme si Dieu, le bon berger, n'existait pas. Bonjour à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Cola. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir. Vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la sainte doctrine, et de suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde aussi. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Bonjour, prophète Malonga Mambala. Ouais, bonjour, monsieur le journaliste.
Saint-Esprit, Aquaba, Hosanna, Aquaba, Alléluia. Toi qui désaltères par la vie et arrose la terre jour et nuit de la bienveillance de ton cœur et de l'abondance de tes pleurs. Aquaba, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Aquaba, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Aquaba, Hosanna, Hosanna, Aquaba, Alléluia, Alléluia. Aquaba, A-K-W-A-B-A, de Exo, qui veut dire bienvenue, salut. Et c'est au travers d'elle, mesdames et messieurs, qu'on vous souhaite la bienvenue à ce programme, un rendez-vous de votre émission, publicité sur Dynamique FM tous les vendredis, entre 20h30 et 21h50. À ne pas confondre avec Aquaba, qui est A-K-U-A-B-A. Qui n'est nul autre que la divinité de la fertilité africaine. Les prononciations sont les mêmes, mais les définitions ne sont pas les mêmes. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Bienvenue chez nous. Je suis ravi d'être encore dans votre studio ce soir. C'est quand même étonnant de savoir que vous répondez à nos invitations chaque fois. Vous parcourez des dizaines de kilomètres pour répondre à quelques questions d'un petit journal de rien de tout. Eh bien, de toute façon, vous remarquez que la distance que j'ai parcourue, ça n'atteint pas la distance que Dieu a dû faire marcher à notre grand-père Abraham à pied. Ah ça, et vous ne demandez pas de salaire non plus. En fait, lui-même ne me demandait pas de salaire. Dieu lui a donné des promesses. Nous ne travaillons pas pour avoir des salaires. Le Seigneur Jésus nous a dit que nous sommes des ouvriers inutiles. Donc, je suis à votre service. On a encore l'impression que c'est pas beaucoup de personnes qui comprennent cela. Comme ça, à voir le paysage religieux ou encore à voir les églises de nos jours. Ça dépend de qui a appelé qui. Si quelqu'un s'est appelé lui-même, il va falloir qu'il se fâche pour avoir des salaires. Ah, ça? Si Dieu a appelé quelqu'un, Dieu va pouvoir pour la personne. 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 pour avoir accès à cette émission par SMS. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à ce programme. Ce soir, on traitera la chrétienté véritable face à la religion négro-africaine déjà partie. On écoute le micro-trottoir et on revient tout de suite après. À tout de suite. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je n'ai même pas un conseil à donner si ce n'est de dire à un Africain de suivre Jésus, d'être un chrétien simple et pur. Oui, je demande à l'Africain d'abandonner toutes ces choses parce que déjà, lorsque je me suis rendu compte que j'étais à Christ, j'ai compris qu'on a été trompé dès le départ. Donc je comprends si bien que la véritable tradition, c'est la chrétienté, c'est la loi de Dieu, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la véritable tradition. Donc les traditionnels sont les enfants de Dieu. Et la tradition du monde n'est rien d'autre que la coutume de Satan. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ma position, c'est la chrétienté. L'être humain doit suivre Jésus. Les coutumes africaines, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, et je ne vois pas l'apport positif qu'il peut avoir aux côtés de la sorcellerie. On ne peut que suivre Christ. Christ et rien que Christ. Je voudrais avant toute chose faire une précision. La précision est celle-ci. Nous devons remercier le bon Dieu, c'est-à-dire le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, pour ce christianisme qui est venu au monde, notamment en Afrique. Rendez-vous compte un seul instant que s'il n'existait pas la Bible, c'est que nous vivons la guerre et des guerres en Afrique et dans le monde entier. La Bible est venue apaiser les cœurs des uns et des autres. La prolifération des églises, malgré les critiques qu'on peut en faire, est venue redonner ou alors instaurer entre guillemets la paix ou alors l'amour du prochain. Et cela limite quelques dégâts en Afrique et dans le monde en général. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je suis un plus bamileke. J'adore la tradition. C'est-à-dire, j'ai du respect pour ce que j'ai trouvé à ma naissance.
je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait du coup bannir la tradition. Que non, on l'a trouvé, nos parents ont vécu avec ça. À l'ouest, on venait les trondables pour Dieu. On dit en patois, du monde, c'est un banson, on dit Wandessi. Ndessi, c'est la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, dit qu'il faut mettre de côté le christianisme pour adopter uniquement la coutume. Moi, je suis contre. Mais par contre, je reconnais aux uns des autres, comme moi. J'étais à l'ouest récemment parce qu'on m'a dit de nourrir ma famille maternelle. Je suis allé offrir des présents et des dons à ma famille maternelle. Il faut le faire pour que tes portes s'ouvrent. Moi, je n'ai pas peur dans les médias, je l'ai fait. Je suis allé donner le riz, le sel, l'huile à ma famille maternelle. C'est ça la coutume. C'est ça la coutume. Donc, et en même temps, le dimanche où je suis en forme, je vais à l'église. Je dis bien où je suis quand je suis en forme. Mais en même temps, j'ai pris Dieu tous les jours avant de sortir de chez moi. Quand vous venez chez moi, voir ma table, il y a le Nouveau Testament et il y a en même temps la Bible. Donc tous les matins, je lis quelques psaumes. Je dis Seigneur, bénis ma journée d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, opère un signe sur mon front. Que mes ennemis le voient et soient confus. Sois l'adversaire de mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Voilà ce que je demande au Seigneur chaque jour que Dieu a créé. Et moi je dis encore, la tradition, il faut la pratiquer, mais le christianisme, ne l'oubliez jamais. En tout cas, les deux vont ensemble, selon moi, selon Duvalier Kandomso. Merci. Déjà, je vous remercie de cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur vos antennes sur une question hautement importante. Elle est d'autant importante, elle est stratégique et c'est également une question géopolitique parce que il s'agit d'une lutte, d'un conflit d'idéologie, une idéologie qui veut prendre le dessus sur une idéologie qui existe dans l'éternité. L'idéologie du Christ, c'est une idée qui existe dans l'éternité, une idée qui est conçue en Dieu lui-même, puisque Dieu demeure éternellement. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait face à plusieurs courants de pensée qui essayent d'être une alternative aujourd'hui au discours de la parole de Dieu qui est un discours éternel, un discours qui n'aura pas de fin, un discours qui n'aura jamais de fin. Donc il est important de souvent faire la part de choses, de dissocier entre ce discours intellectuel qui semble redonner à l'homme un repère sur son identité qui s'appuie sur la tradition, contrairement à ce que la parole de Dieu enseigne. L'identité, la véritable, c'est l'identité du Christ. Donc pour être agréable à Dieu, il faut s'identifier uniquement à Christ. Et je crois que l'élément fondamental, l'élément de repère, c'est la parole de Dieu qui vous est donnée. La parole de Dieu n'est pas pour une race quelconque. Quelqu'un a l'habitude de le dire, il y a deux races qui existent dans ce monde. La race des pauvres matériels et la race des riches matériellement. Mais cependant, il y a la race des pauvres qui sont spirituellement riches et la race des riches qui sont également spirituellement pauvres. Qu'ils soient africains, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient asiatiques, le dénominateur commun, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour être agréable à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'ensemble des choses sur lesquelles on s'appuie, on parle de culture, on parle de tradition, c'est des habitudes, des actes qui qu'ils ont pris le temps de poser dans le passé, qui sont devenus un peu des routines, puisqu'ils ont expérimenté un certain nombre de choses, c'est devenu des routines, et puis on s'est dit pourquoi pas ériger peut-être un Dieu, pourquoi pas faire un peu des autels pour pouvoir souvent invoquer telle ou telle chose. Mais je dis encore une fois de plus, c'est parce que il y a cette substance de la connaissance de la parole qui manque. Des choses très simples, je vais prendre des exemples simples. Vous entendrez qu'il y a un Dieu du soleil, il y a un Dieu de la pluie. Qui en dehors de l'Éternel des armées peut ordonner au soleil de briller? Qui en dehors de l'Éternel des armées peut ordonner à la lune de donner sa lumière? Qui en dehors de l'Éternel peut ordonner à la pluie de tomber? Aujourd'hui, la loi de Dieu est imprimée. Donc il est nécessaire de pouvoir se rapprocher d'elle, de pouvoir retrouver la consolation et la paix. Pas une consolation intellectuelle, mais une consolation qui vient de là. Donc qu'on soit rouge, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, le dénominateur commun, c'est Christ, la parole de Dieu.
Dire que la chrétienté n'est pas de l'Afrique, c'est un discours entre colonisé et coloniseur. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes que la justice élève une nation. Et celui qui est juste a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que si chaque individu dans une nation décide de faire de Dieu, de Jésus-Christ, sa justice, ça veut dire qu'il y aura une avancée. Ces clairons qui tentent de sonner sèment un peu un certain doute dans le cœur de ceux qui recherchent véritablement ce Dieu. Vous avez la parole de Dieu entre vos mains, donc il faut s'éloigner un peu du discours intellectuel. Je dis encore, les manuscrits, ce sont juste les manuscrits qu'on nous a apportés, mais la parole de Dieu était déjà dans nos cœurs ici en Afrique depuis. Comment nos parents savaient-ils qu'il fallait punir celui qui a pris la femme de son prochain? Pourquoi? Parce que la loi de Dieu a mis la pensée de l'éternité, comme la Bible le dit, dans le cœur de chaque homme. Nous avons seulement eu cette fois-ci maintenant les consignes. Cette parole qui était révélée par le temps a été consignée juste dans les manuscrits, a été imprimée avec l'avènement peut-être de la modernité aujourd'hui, qu'on a l'impression qu'on tient ce discours que la chrétienté, elle a son origine. Son origine, c'est Dieu lui-même. Ce n'est nullement pas un homme. Donc il est nécessaire de se souscrire à cette humilité et d'apprendre à connaître Dieu au travers des Écritures. Donc effectivement, dans le cœur humain se trouvent les ténèbres. Et cette voie-là ne se convertisse que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ vient à toi, le voile est ôté, tu découvres vraiment la boue dans laquelle tu te trouvais dans le monde. Donc c'est pour cela que toute personne qui m'écoute maintenant, que ce soit président de la République, ministre, quoi que ce soit, gouverneur, délégué, qui que ce soit, sataniste, marabout, Dieu t'appelle à la repentance. À la repentance parce qu'on doit lui rendre des comptes. Retour sur ce plateau pour la suite de ce programme. Frère Junior, vous avez écouté l'élément sonore qui contient des propos d'hommes des médias et commerçants, oui. Chacun défendant on dit bonsoir aussi à toutes ces personnes qui sont dans l'écoute de l'émission Frère Junior. Et bonsoir également à tous ceux qui dans les contrées lointaines nous écoutent et qui ne peuvent pas participer à cette émission et qui écoutent également aussi en rediffusion sur la chaîne YouTube Bamba Iba, mais sur tout autre support. Frère Junior, on a toujours lié à cette émission et à ce qu'on a écouté, parce que ce n'est que la suite de la semaine dernière. Et vous me surprenez chaque soir, vous avez vu avec le stylo, j'ai écouté comme les auditeurs à la maison et je prenais des notes. Si vous permettez, j'entre rapidement là sinon le troisième intervenant qui a parlé il adore la tradition. Il est entré par là et c'est fort comme mot adoré. Il dit qu'il adore la tradition et il dit que selon lui on a trouvé, on fait. Si des êtres humains réfléchissaient un temps soit peu sur leur vécu sur la terre, selon ses arguments, donc les arguments qu'il avance pour montrer que notre tradition ne doit pas être changée, il dit nous l'avons trouvé, on fait. Alors maintenant, si sa maman avait trouvé la position, il faut que sa maman continue la position, puisque de toute façon, on a trouvé la position dans le monde. Les gens continuent à faire la position et on déclare que la position c'est le plus vieux métier du monde. Mais pourtant, les gens fuient cette prostitution. Pourquoi? Parce que par essence c'est mauvais. La position est prohibée par Dieu. Donc dans la nature, dans le cœur humain, ils savent que la position n'est pas bonne. Donc maintenant, ça veut dire que le fait qu'on ait trouvé une tradition, ce n'est pas automatique qu'on suit. L'être humain normal devrait poser la question, questionner toute chose qu'il a rencontrée sur la terre. De même comme ceux qui trouvent la position questionnent. Exactement. Ils trouvent que c'est pas bon, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas, effectivement. D'autres sont nés dans des familles où il y a des très grands bandits, mais d'autres ils cherchent autre voie, ils ne suivent pas cette voie-là. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant qui ont eu des pères qui étaient bandits, mais qui ne sont pas bandits. Pourquoi ne suivent pas la tradition de leur père? Donc vous voyez effectivement que derrière, au-delà de tout ce qu'on a de parler, il faut qu'on comprenne, comme je dis dans l'émission précédente, que ces coutumes-là sont révélées. J'avais parlé qu'il n'y a pas de religion dite révélée face à la religion africaine. Toutes les religions sont révélées vu que ça vient de l'esprit, ça vient de notre dimension. Et cela, étant donné ceci, c'est quelque chose, c'est un esprit qui doit être là pour faire perpétuer les mêmes traditions. On appelle certaines personnes, vous allez voir que dans une famille, il y aura une personne qui va décider de rester au village, qu'on l'attrape, l'esprit l'attrape, pour qu'il garde la tradition. Et c'est lui qui est chargé de perpétuer ces choses-là. Vous allez voir que celui-là, il peut rester en ville. On lui envoie de l'argent pour qu'il puisse bien vivre, mais qu'il reste au village pour garder les crânes, garder les tombes, et ainsi de suite. Et lorsqu'il va falloir qu'on vienne verser de l'huile sur la tête des grands-parents, c'est lui qui le fait. Donc, celui-ci, c'est une entité satanique vivante. C'est une statuette vivante, parlant et habitant par l'esprit. C'est lui qui communique, c'est d'intermédiaires, c'est des médiateurs entre le monde spirituel, satanique et les vivants. C'est lui donc qui porte cette tension.
Si cette personne s'est ôtée maintenant... Donc c'est un esprit qui est là. C'est un esprit qui est là. Et les corps physiques se succèdent seulement. Exactement. Donc celui-là également a dit que la coutume et l'église vont de pair. Ouais, c'est une question qu'on devrait vous poser, mais on va la réserver pour la deuxième partie de l'émission. J'aimerais revenir un petit peu sur les mêmes propos. C'est annexé à cela les propos de celui qu'on a écouté la semaine dernière. Oui. Qui s'est beaucoup exprimé dans le même sens que celui-ci. Oui. Et il a évoqué la raison pour laquelle les raisons pour lesquelles il se lie contre la chrétienté au profit des traditions négro-africaines, c'est que les pasteurs et les autres, tous ceux qui font office de religieux, c'est qu'ils commettent des choses abominables, prêchent et ne font pas ce qu'ils disent et font ce qui est interdit par la Bible. Oui. Maintenant, la question c'est, est-ce pour cette raison qu'on devrait aller adorer les crânes au village, ou bien pour cette raison qu'on ne devrait pas adorer à la chrétienne? On ne peut pas faire une fuite en avant. Et tout à l'heure, j'ai dit pour le cadre de celui-ci qui dit qu'on a trouvé, on fait avec. De la même façon, nous sommes en train de parler au travers des micros aujourd'hui. Les gens sont à la maison, ils ont souvent des coupures de lumière. Très souvent, il y a la coupure de lumière de façon intempestive. Ça ne fait pas de tel enseigne que c'est des abonnés de la société qui nous donne la lumière ici au pays. Ils ont toujours confiance. Des gens voyagent, ils ont des accidents de circulation. On en voit, quand vous roulez, vous voyez les accidents qui se passent devant vous. Ce n'est pas pour autant qu'ils sortent de la voiture désormais pour dire que je ne continue plus le voyage. C'est pour faire encore une fois de plus, cet argument ne tient pas debout en disant que c'est parce que certains pasteurs ont fait ceci que nous nous abandonnons ici. Parce qu'il y en a qui restent à la maison disant que les pasteurs les ont déçus. Les pasteurs les ont déçus. Je voulais dire, c'est pour ça que les pasteurs ne tuent pas plus que les accidents, comme les accidents. Quand le véhicule a tué quelqu'un, il y a des gens qui sont ici qui ont fait des accidents sur la moto et qui ont les pieds et les mains amputés. Mais ils continuent toujours à emprunter la moto. Je vais dire quoi concrètement? Sans couper, même au nord, il y a le Boko Haram qui a encore tué, je crois que c'était avant-hier ou hier. Voilà, c'est plus de 20 personnes. Oui, mais ça ne fait pas que les gens quittent la ville. Donc ça veut dire qu'ils seront toujours au marché, puisqu'ils finissent encore tués au marché. C'est pour montrer que le fait de dire que c'est à cause de tel pasteur, c'est vrai que ces pasteurs-là auront leur jugement. Parce que la Bible en parle. Parce que la Bible déclare qu'à cause de vous, et c'est ça qui est vrai, à cause de vous, la vérité est calomniée parmi les païens. Mais si on a dit que ce n'est pas, quelqu'un ne peut pas prendre ça comme argument pour dire qu'il n'y a pas, parce que si vous avez eu déjà un billet, je prends toujours d'autres exemples. Si vous avez eu un jour un billet de 10 000, qui vous vous rendez compte que c'est le faux billet, vous jetez cela, vous n'allez pas jeter tous les billets désormais en disant que je crois que c'est faux. Vous voyez effectivement que ça, il faut une fois de plus de la bonne jugeote ici pour pouvoir arriver au niveau du fait que ce n'est pas long qu'il faut chercher Dieu jusqu'à trouver ce Dieu dont on est en train de parler. Frère, j'ai une petite question pour sortir parce qu'on va prendre les 10 minutes qui sont consacrées à la publicité. Les chrétiens, dans les villages, il y a des chrétiens. Absolument. Et on a souvent remarqué qu'au village, il y a les personnes qui ont des champs avec des produits alimentaires pour ne pas qu'on vole fétiche ces produits. Et fétiche, là, oui. Justement, si vous signalez là, une très bonne chose. Vous voyez, effectivement, c'est une coutume qui se passe des gens ont grandi avec. Quelqu'un a son champ des camps, comme vous signalez, maïs et autres. Ils mettent des tissus rouges là-bas, d'autres font en faisant des paroles là-bas. Et effectivement, vous voyez que certaines personnes qui nous écoutent maintenant ont eu à expérimenter certaines choses, l'épilepsie et même la mort, la surdité et ainsi de suite. De suite de cela. Ça, c'est une entité que les gens utilisent au village pour faire peur. Et c'est encore une autre tradition au milieu de nous. C'est ça montre une fois de plus l'égocentrisme et l'égoïsme parce que vous allez planter le plantain, ainsi de suite. Quelqu'un va prendre un régime. Pour un régime de plantain, vous allez tuer un être humain. Vous voyez effectivement que quelque chose ne va pas. Parce que ce fétiche-là peut tuer quelqu'un. Absolument. Il y a d'autres personnes qui le font tout simplement pour effrayer et d'autres qui le font exactement en connaissance de cause. Je connais quelqu'un qui est monté sur un arbre, il ne savait plus comment descendre. Et je connais quelqu'un qui a mangé, il continue à tourner autour de l'arbre. Donc vous voyez effectivement que ce sont des puissances démoniaques. Il y a des gens qui, s'il vous fait entrer dans son champ, vous entrez dans son champ, vous ne trouverez plus le chemin pour en sortir. Donc effectivement, ce sont des puissances sataniques qui sont de travailler. Satan a diversifié son marché. Est-ce que par extraordinaire, un chrétien pourrait-il se livrer à cela? Non, mais si un chrétien se livre à cela, c'est que c'est un religieux. Parce que les chrétiens, c'est pour ça que tout à l'heure, celui-ci parlait de mélange. Donc il n'y a pas de mélange entre le message chrétien, c'est le même message de séparation d'avec les ténèbres. Donc il ne peut pas avoir de mixité entre les ténèbres et la lumière. C'est pour ça qu'avant, lorsque nous allons entrer dans la pause, nous allons en parler. On va donc aller avec Lim qui est à la partie technique ce soir, récupérer les 10 minutes qui sont consacrées à la paix. Mesdames et messieurs, ne quittez pas, à tout de suite. Ceci est un message de Néo Cameroun SA. Si vous trouvez un câble électrique qui traîne au sol, contournez-le et appelez Enéo au numéro 90. Éloignez votre chantier de construction d'au moins 50 mètres des lignes haute tension, 15 mètres des lignes moyenne tension et 3 mètres des lignes basse tension. Éloignez vos commerces des poteaux portants des transformateurs. En cas d'accident, appelez Enéo au numéro 90. Enéo, the energy of Cameroon. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h.
Chrétienté ou africanité, chrétienté ou religion négro-africaine, vie chrétienne par le Saint-Esprit ou coutumes et traditions ancestrales, vaudou, sacrifice d'animaux et aspersion de sang, consultation des morts, confiance au totem, dans ces rituels d'invocation d'esprits des eaux, des forêts ou des morts, foi en Jésus-Christ ou croyance aux ancêtres de sa race. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de ce programme Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, consacrée à une thématique ô combien importante, chrétienté véritable face à la religion négro-africaine. Mon nom est Billy Nicolas et je suis d'avis que vous interveniez par SMS uniquement au travers du 6 91 60 02 84 et aussi WhatsApp pour ceux qui sont connectés. Lim assure la partie technique ce jusqu'à 21h50, heure à la fin heure à laquelle nous allons partir de ce studio. Le frère Junior, oui. Avant la pause, vous étiez en train de nous éclairer sur les fétiches parce qu'on a dans les champs des villages des personnes qui ont des champs qui comportent des produits alimentaires et puis vont fabriquer des fétiches. Il y en a qui prennent des herbes, ils mélangent à ça parfois des colas et puis ils accrochent à un coin du champ. Et d'autres qui enterrent quand même les totems. Donc, comme je t'ai dit dans la première partie de l'émission, il y a d'autres personnes qui font seulement pour simuler. Mais quel qu'en soit le cas, si c'est pour simuler, que ce ne soit pas réel, tu es quand même évangile certain parce que l'intention y est. C'est la cupidité, c'est amasser le grain pour soi-même, comme le Seigneur qui a dit dans Luc chapitre 12, pour cet homme qui a amassé le champ, qui a produit et était riche pour lui seul. Donc effectivement, mais chaque fois que je suis en train, il dit que les êtres humains donneront toujours les arguments qui semblent tenir. C'est-à-dire quoi? Ils vont dire, j'ai trop souffert dans ce champ, j'ai trop sémé, j'ai pu me planter, ils attendent à la récolte pour venir prendre cela. Et vous allez voir les parents comme ça qui vont avoir, d'autres vont avoir une crise cardiaque. Ceci montre la cupidité qui est sur le cœur. Parce que s'il avait un temps soit peu compris que, après avoir mis la semence, que ce soit du bananier, du plantain, des pruniers ou bien des manguiers dans le sol, pour que ça pousse, ça ne dépend pas de lui. Il aurait compris que c'est Dieu qui donne cela et le temps, le souffle et la réussite pour pouvoir faire cela. Dans Deutéronome chapitre 8, Dieu a dit justement aux Juifs que lorsqu'ils seront entrés dans le pays, qu'ils vont cultiver leur champ, ça produit, qu'ils ne disent pas que c'est par leur force qu'ils ont fait cela, car c'est le Seigneur qui va bénir ainsi. Et donc les gens dont vous voyez effectivement, pour répondre à votre question, quand les gens mettent ces fétiches là dans le champ, ça suppose qu'il veut tout pour lui-même. Il ne veut pas que quelqu'un participe. Ce n'est pas pour dire que pour féliciter ceux qui vont dans ces champs pour voler, que non. J'ai dit c'est l'attitude, l'intention qui est derrière. Le simple fait de mettre un remède ou bien une fétiche dans un champ montre clairement la cupidité qui est sur le cœur. Vous allez voir quelqu'un de 80 ans, un papa de 80 ans qui met le fétiche, pourquoi on ne vole pas son cacao? Vous voyez effectivement quelque chose ne va pas chez lui. Est-ce qu'en cela, frère Junior, est-ce que c'est celui qui ne met pas la fétiche mais qui met des barricades pour protéger? Est-ce qu'il non, là il n'y a pas de problème. Ça, la barrière c'est autre chose. Travailler, quand il parle de nous pas touchons fétiche parce qu'il est question d'invoquer les puissances étrangères. Il y en a qui vont chez Marabout pour le faire. La barrière tout juste, on peut faire les clôtures par exemple. Il y a des gens qui habitent dans la région par exemple du parc de Ouaza qui font les cultures, c'est pour chaque fois au gouvernement du fait que il y a des animaux qui sortent du parc pour venir détruire les cultures. Donc en construisant un parc une barrière pour protéger les cultures, c'est légitime. C'est tout ce moment-là. Mais toucher des esprits pour se protéger, c'est terrible seulement. Maintenant on a des personnes qui quand ils ont perdu quelque chose, ils vont aller consulter Marabout, ils travaillent pour qu'on revienne remettre cela. Pourquoi ils reviennent ça, l'envoûtement, pourquoi on envoie ces choses? Et souvenons-nous que chaque fois si c'est Marabout travaille, ça suppose qu'on prend ces choses-là, on parle à l'esprit de la personne et la personne vient remettre. Vous voyez effectivement que c'est du maraboutisme et là c'est de la sorcellerie. Ça veut dire qu'on envoûte la personne à revenir le faire. J'ai annoncé en première partie de l'émission un élément sonore qu'on va s'écouter. C'est un jeu de questions-réponses entre un journaliste et un prophète au Congo, le prophète Malonga Mambala, qui se réclame être le prophète de la race noire, qui est le précurseur de la religion Gunza au Congo, faisant ainsi partie de ceux qui visent à déconstruire la chrétienté en Afrique au profit des traditions africaines. On prend cet élément sonore, on revient tout de suite après pour la suite de ce programme. À tout de suite. Bonjour, prophète Malonga Mambala. Ouais, bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut savoir d'où vient l'Ngunza, l'origine d'Ngunza? Je suis le prophète Malonga Mambala, le prophète et révélateur de la race noire. La religion Ngunza a commencé depuis la création du monde. Dès que le monde a été créé, c'est là où est née aussi la religion Ngunza. Mais notre source est tirée dans notre tradition qui est culture et coutume laissée par nos ancêtres, parce que le premier homme de la race noire, c'est Nzalampanda Nkengiru Fuma. Donc, au moment qu'on avait créé les deux hommes du premier race de la race noire, c'est là que maintenant nous avons commencé la spiritualité, parce que la spiritualité, on ne peut pas l'importer.
Nzala Panda et Kenge Lufuma, c'est un peu l'équivalent de Adam et Ève. Voilà. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, parce que il y a un Dieu suprême, Pungu Tulendo, qui est le Dieu suprême, et Pungu Tulendo a des anges. Oui. Parmi lesquels Allah. Allez, expliquez-nous. Oui, on peut consulter notre livre spirituel. Ah, vous avez un livre spirituel? Oui. Donc on peut prendre Ziku Dianza, le premier paragraphe jusqu'à 3. Au commencement, le Créateur absolu qui est Mpungu Tulendo, après avoir créé le ciel et la terre, il choisit une portion de terre et il créa un jardin qu'il appela terre des richesses. Il le divisa en 4 parties, dont il plaça les premiers hommes de chaque race, hommes et femmes. Il leur donna le pouvoir de commander, cultiver, embellir ces lieux. Il leur recommanda son adoration, sa louange et la prière selon leur religion et leurs coutumes, provenant de son inspiration, sans cohabitation des races ni métissage des religions et des coutumes. Les premiers hommes de chaque race étaient différenciés par la couleur de peau de leurs anges, les gars envoyés sur terre par Mpungu Tulendo. Donc, déjà à ce moment-là, le livre Mampolo nous dit qu'au commencement, quand le Créateur absolu que nous appelons dans notre langue Mpungu Tulendo, quand il a créé la terre, il la divisa en 4 parties. Et il plaça les anges de chaque race. Donc, cela veut dire que, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Créateur, c'est un esprit, c'est un invisible, c'est un être invisible. À ce moment-là, il appela les 4 anges. Il dit que non, bon, nous allons créer les hommes pour donner naissance, pour donner la valeur sur la planète Terre. Parce que les autres planètes étaient habitées autres planètes étaient habitées sauf la Terre. Et il envoya les 4 anges. Et les 4 anges là, c'est ce qu'on appelle souvent les extraterrestres. Arrivés sur la Terre, c'est là que maintenant chaque ange créait les hommes à son image et à sa ressemblance. Donc les 4 anges, c'est les 4 races. La race rouge, la race jaune, la race blanche et la race noire. L'ange de la race rouge s'appelait Allah. Il créa Abraham et Agar. Et ce sont eux qui ont peuplé la race rouge. Voilà, la race rouge, c'est là sort l'islam. Donc, Allah créa Abraham et Agar et leur religion, l'islam. Leur livre Coran. D'accord. Maintenant, l'ange de la race jaune s'appelait Iswara. Et il donna naissance, il créa plutôt Izanagi et Izanami. Et leur religion bouddhisme. Et leur livre c'est Torah. Donc, ils ont leur prophète Krishna et Bouddha. Et l'ange de la race blanche, c'est Yahvé. Il créa Adam et Ève. Et leur religion christianisme, leur livre, la Bible. Seule la race noire qui ne connaît pas ses origines. À ce moment-là que l'ange de la race noire, qu'on appelle Mfumu Wamba, il créa Nzala Panda Nkenge Lufuma. Et leur religion c'est Nguza. Et leur livre c'est Mampolo que nous sommes en train de lire. Mais qui a créé Adam et Ève? Adam et Ève c'est Yahvé. Yahvé, l'ange de la race blanche c'est Yahvé. Yahvé qui créa Adam et Ève. Adam et Ève, c'est les Européens. Les Européens. Voilà. Et leur livre? Leur livre c'est la Bible. Donc l'homme noir n'a pas besoin de lire la Bible. Les Ngunza n'utilisent pas la Bible. Oui. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas un livre pour les noirs. Alors, qui a écrit votre livre, le Mampolo? Le Mampolo, c'est inspiré par Mpungu Tulendo. Donc, c'est moi qui ai relaté le livre Mampolo. Parce que même la Bible a été écrite par les gens. Voilà pourquoi, si les Moussa n'utilisent pas la Bible, quand vous prenez la Bible, on dit que Ancien Testament et Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'un testament? Un testament, je crois que c'est les paroles laissées par tes ancêtres. Mais le testament de la Bible, c'est pas pour les Noirs, c'est le testament des Blancs. Donc voilà pourquoi que chaque race doit avoir son testament. L'histoire qui se trouve dans le livre Mampolo, c'est l'histoire des Africains. Mais l'histoire qui se trouve dans la Bible, c'est l'histoire des Juifs. Eux, ils disent que la Bible est inspirée. Selon eux, c'est vrai, on ne peut pas refuser. Mais pourquoi, étant que noir que vous êtes, vous refusez l'inspiration de ta propre race? Qu'est-ce que vous entendez par restitution spirituelle? On doit restituer quoi? La restitution spirituelle, c'est rendre quelque chose qui ne t'appartient pas à son propriétaire. Les Noirs doivent restituer la religion étrangère, comme on parle de la spiritualité. Donc, aujourd'hui, toutes les religions qui sont en Afrique, c'est des religions importées.
Alors la restitution spirituelle aujourd'hui, on doit comprendre ça dans le sens où les Congolais par exemple, puisque nous sommes au Congo, ou les Africains devraient tourner dos au christianisme, l'islam, bouddhisme, à l'église catholique, on doit vider l'église catholique, tous les églises chez Maman Olang, on doit sortir de là-bas. Tous les églises importées. Chez Branham et tous, on doit sortir de là-bas. Tous les églises importées. Parce que il est grand temps que l'homme noir retrouve sa spiritualité, ses origines. Aucune personne ne peut pratiquer la spiritualité sans passer sous le canal de ses ancêtres. Un noir chrétien n'est pas vraiment un noir. N'est pas vraiment un noir. Il a perdu ses valeurs, ses repères. Voilà, il perd ses valeurs. Quand on prend par exemple la Bible nous dit quoi? Le Dieu de Moïse, c'est pas ça. Le Dieu de Jacob. Et vous dites quoi? Vous dites Dieu de... Nous disons que le Dieu de Machoua, de Mfumukimbao, de Mamankama Magala qui était prophétesse là-bas aux zones nord, vers Centrafrique. C'est le Dieu de nos ancêtres. Ah, mais vous dites quand même Dieu parce que il y a eu débat entre vous et moi parce que vous n'aimez pas le mot, le concept Dieu. Voilà pourquoi, parce que nous parlons en français. Donc le mot Dieu là, ça veut dire une domination internationale de l'Europe unie. Voilà pourquoi on n'utilise pas le mot Dieu à tout moment. Le vrai mot qu'on peut utiliser, c'est l'éternel. L'éternel veut dire l'infini. Tumutulendo, c'est l'éternel. C'est l'éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faudrait que l'homme noir doit restituer ce qui n'est pas de lui. Cela veut dire que nous devons adhérer à la religion Ngoza et pratiquer notre tradition, notre coutume. Par exemple, que veut dire religion? Religion, c'est en français. Mais quand tu le traduis, par exemple, en langue Congo ou bien Lingala, religion veut dire Mikisi. Non, c'est dit que Mikisi, c'est le fétiche, c'est le totem. Mais qui vous a dit ça? C'est l'homme blanc toujours. C'est l'homme blanc. Mais pourquoi vous appuyez seulement à l'homme blanc? Vous n'avez pas des origines. Il faut demander vos grands-parents. Nos grands-parents ne connaissaient pas la Bible. Nos grands-parents ne connaissaient pas le mot Dieu. Mais ils priaient quand même. Et il y avait aussi des miracles qui se manifestaient à tout moment. Vous êtes des racistes, vous? Je ne suis pas. Mais un raciste, est-ce que c'est les Ngunza, ce sont des racistes? Bon, que veut dire le mot raciste? D'abord, le mot raciste. Voilà pourquoi que l'homme noir ne savent pas la signification des mots. Un raciste, c'est celui qui prend soin de sa race. Si je prends soin de ma race, le prophète Raël a dit ça. Un noir chrétien, c'est un traître à la mémoire de ses ancêtres. Donc voilà pourquoi aujourd'hui que la religion christianisme, c'est pour les Européens. Nous devons être attachés selon notre tradition. Quand vous prenez la spiritualité, c'est les deux mots, esprit et rituel. Mais l'esprit, quel est l'esprit? L'esprit du créateur absolu. Mais quel est le rituel? Le rituel, selon vos rites, vos traditions. Est-ce que vous voyez? Or, chez les chrétiens, pour bien prier, il faut prendre de l'encens, il faut prendre la communion, je crois, tout. Mais chez vous, ça se passe comment? Mais nous, c'est le cola et le vin de palme. C'est-à-dire, vous faites quoi? On va renverser le vin de palme sur la terre. Quand nous parlons, par exemple, d'Engansele, d'Enzobi, de Nkunkwembali, c'est quoi? C'est la tradition. C'est ce que nous devons appliquer. Et il y avait des miracles. Donc, aujourd'hui, si nous parlons de la restitution, c'est pour que l'homme noir doit prendre conscience dans sa spiritualité. Comment pensez-vous que l'homme noir puisse reprendre ce qu'il a perdu? Voilà, c'est même la question. Mais comme l'homme noir doit faire quoi? Il doit se débaptiser. Donc si tu étais chrétien, il faut dire qu'aujourd'hui, je reviens dans la religion de mes ancêtres, qui est la religion Ngoza. Aujourd'hui, que si l'homme noir croit à la Bible ou bien croit à des religions étrangères, c'est comme si un chien qui croit à un cabri. Tous c'est des animaux. Pourquoi un chien ne croit pas à un cabri? Pourquoi un cabri ne croit pas à un mouton? Et pourquoi un mouton ne croit pas à un cochon? Mais tous c'est des animaux. C'est pour dire que chaque race a sa religion. Mais l'homme noir doit revenir en arrière, utiliser les coutumes, la tradition de nos ancêtres, intégrer la religion Ngoza. C'est là qu'on va leur enseigner la spiritualité africaine que nos ancêtres pratiquaient. On l'appelle le professeur Nifuramba, c'est un téké. Lorsqu'il vous écoute, c'est sûr qu'il va laisser l'église catholique ou l'église là où il prie pour rejoindre le mouvement Ngoza. Et il me dit qu'il a un peu peur aussi d'aller chez vous parce que chez vous le baptême, vous faites passer des gens au feu. Oui, notre baptême, il faut rentrer dans le feu. Mais il va brûler. Non. Il y a déjà des énergies spirituelles parce que l'homme noir, la religion Ngoza est canalisée parmi les 4 éléments fondamentaux de la nature qui est l'eau, l'air, feu et terre. Vous avez été baptisé par le feu? Mais ça, c'est nos habitudes. C'est nos habitudes. Ça se passe comment? Tu dois d'abord suivre l'enseignement pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et à la fin, maintenant, tu vas recevoir... C'est un vrai feu? C'est pas le feu du cinéma? Avec de gros bois là. La spiritualité doit être liée à la tradition. La spiritualité doit être liée à travers les enseignements de tes ancêtres. Donc, aujourd'hui, que l'homme noir doit mettre dans sa tête, s'il veut le progrès, il doit intégrer la religion de ses ancêtres. Parce que aujourd'hui, Mfumukimba, avant de mourir, il nous a dit quoi? Continuez à lire la Bible, vous allez savoir là où le blanc vous a trompé. Et aujourd'hui, on a su ça. Quand vous prenez par exemple que Exode 32, le verset 29 jusqu'à 31, la Bible nous dit quoi dans la Bible? Il dit que non, Moïse se plaça devant la porte du camp et il appela les enfants de Lévi et leur donna l'instruction de dire que allez-y tuer ton frère, ton père,
ta mère, tes enfants, et à la fin, l'Éternel va vous accorder la bénédiction. Quel est ce Dieu-là qui va permettre que donc, tu puisses tuer d'abord tes parents avant de te bénir? Imaginez la suite, c'est dans la Bible. Quand vous prenez encore 1 Corinthiens 15, le verset 18 à 19, il dit ceci, Paul dit ceci, tous ceux qui croient en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Donc si c'est dans cette vie, il y a combien de vies? Il n'y a que deux, vie charnelle et vie spirituelle. Mais la vie spirituelle, personne ne peut vivre la vie spirituelle sur cette terre. Nous sommes encore colonisés spirituellement. Donc vous dépendez des ancêtres des Blancs, des dieux des Blancs. Dans la philosophie Ngunza, est-ce qu'il y a aussi le jugement dernier, il y a l'enlèvement, toutes ces théories de la Bible? Je vais prendre par exemple, quand les gens croient que non, le paradis existe. Ça n'existe pas. L'enfer aussi n'existe pas. C'est ici. Quand vous vivez ici, si vous vivez mal, vous subissez l'enfer, cela veut dire que vous ne serez pas bien dans votre vie. Si vous respectez par exemple les principes, vous recevez la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que nous appelons ici une bonne vie. Donc le paradis, l'enfer n'existe pas. Lorsqu'on meurt, on va où? Quand l'homme meurt, l'esprit de nos ancêtres repose dans les lacs, dans les fleuves. Est-ce que dans l'eau, il y a des gens là-bas? Mais c'est les esprits qui se reposent là-bas. C'est des sirènes? Non, les sirènes, c'est ceux qui font quoi? C'est des génies. Si tu veux parler de ça, c'est des génies. Mais des génies, c'est pas mauvais. Je parle de sirènes, femmes avec l'enchevée et qu'une queue. Non, c'est ce qu'on appelle des génies. Des entités. Voilà. Ça existe vraiment? Ça existe, c'est vrai. Au Dieu là, il y en a? Il y en a. Parce que pour demander l'accès, par exemple, aux entités, il faut jeter le cola, le vin de palme, l'injonjo, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous avez autour du cou? C'est la tradition. On peut dire, c'est notre chaînette. C'est sacré? Oui, c'est sacré. C'est juste le prophète qui porte? Juste le prophète. Est-ce que le prophète peut pas m'offrir ça? Non. Vous n'avez pas la capacité de supporter ça. Sur ça. Voilà. Ça veut dire que c'est... Donc chaque dimension... Là, si je porte ça, je tombe. Voilà. C'est comme aussi les gens disent que non, les Noirs n'ont pas inventé. C'est fabriqué par vous-même? C'est par nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous avez des féticheurs là-bas? Mais qu'est-ce qu'un féticheur? Le mot fétiche, c'est ça. C'est le mot français qui tue les Africains. Un féticheur, c'est celui qui utilise des fétiches. Mais qu'est-ce qu'un fétiche? C'est le mélange des arbres et de feu. Est-ce que c'est mauvais pour utiliser par exemple l'arbre et le feu pour donner par exemple la solution à une personne? C'est pas mauvais. Mais quand vous prenez les encens Saint-Michel, mais c'est des arbres de feu qu'on écrase. Donc c'est des féticheurs. Dites un mot. Ce que nous pouvons dire, que les Noirs doivent être conscients que leur religion existe depuis la création du monde. Et le temps est arrivé que l'homme noir doit se rapprocher vers sa religion. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Voilà, je rappelle qu'il s'appelle le prophète Malonga Mambala, le prophète révélateur de la race noire, qui fait partie, ou encore le précurseur de la religion Ngunza au Congo, faisant ainsi partie de ceux qui visent à déconstruire la chrétienté en Afrique au profit de ces traditions. Tout ce qu'on a écouté, Frère Junior, c'est à ça qu'on demande aux Africains de revenir, Frère Junior. Vous voyez, avec une fois de plus, vous m'avez vu travailler dans cette émission. Si la direction pouvait nous donner assez de temps pour travailler dedans, pour qu'on en découvre avec cela, mais c'est terrible tout simplement ce qu'on a entendu. Il faut sonner l'alarme, Frère Junior. En fait, c'est ce que nous faisons chaque fois. Je vous ai dit dans plusieurs émissions ici qu'il va falloir qu'on retourne à la parole. C'est le moment de retourner à la parole parce qu'en réalité, j'ai dit la dernière émission que Satan est de passer sa troupe à la revue pour le combat. Les nations en train de se disloquer, Satan est en train de diviser son armée. C'est le signe que dans les cieux, c'est ce que nous voyons sur la terre. Souvenons-nous que les répercussions, les séquelles qui se passent sur la terre sont décidées dans les cieux. Ça veut dire que les divisions d'infanterie sol air et sol de Satan dans les différents quartiers généraux là-bas dans les confins du ciel ont déjà décidé et ont passé leur troupe en revue pour pouvoir faire les derniers combats sur la terre. Ceci montre clairement que la bataille sera rude. Et remarquez très bien, vous allez me donner raison tôt ou tard sur cette terre-ci, que toutes les religions s'élèvent toujours contre la Bible et contre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la Bible déclare dans Psaume chapitre 2, le verset 7. Il dit les nations de la terre sont liguées, c'est les nations de la terre. Si c'est les nations de la terre, vous touchez les Romains, ils vont faire une chose qui vont concerner, qui vont être contre la Bible et contre le Seigneur Jésus-Christ. Vous touchez les Grecs, même chose, les Juifs, même chose. Donc c'est dans tous les rois de la terre. Maintenant, des derniers en date, donc les Africains. Donc il y a les démons, et vous voyez les Ngunza et les Mampoula dont il a parlé là. Qui est là quoi. Oui, avant qu'on revienne à notre frère Junior, on va rappeler, mesdames et messieurs, que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30 et 21h50. Bienvenue à vous si vous venez de prendre l'antenne. Je rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment par SMS uniquement au travers du 6 91 60
02 84, je reprends 6 91 60 02 84. On a Philippe et Jean qui ont déjà envoyé des messages. Patientez, on les lira avant la fin de l'émission Frère Junior. Avec vos notes, on va donc aller écoutez ce que vous allez nous dire. Non, mais c'est terrible seulement, je ne sais pas par où commencer dans cette note-là. Il a mentionné plein de choses. Il a mentionné que lui fait les fétiches parce que l'église catholique aussi fait les fétiches. Oui. Dans le sens, les fétiches, et tout ça. En fait, si c'est comparé à l'église catholique pour le dire, ça suppose qu'ils sont dans la même pièce parce que je vous avais dit, l'église catholique a tout. C'est pour ça qu'il va prendre l'église catholique et prendre aussi les enseignements là-bas parce que les similitudes là-bas, parce que l'église catholique, effectivement, c'est la grande abomination, comme la Bible déclare que c'est elle qui a enivré toute la terre. Donc, il y aura toujours des choses, des similitudes dans chaque religion et dans chaque groupuscule de tradition. Ça se trouve dans l'église catholique. Donc, ils peuvent se contenter là-dessus. Et dit aussi, Frère Junior, que la spiritualité passe toujours par les ancêtres. On ne peut pas pratiquer la spiritualité sans passer par les ancêtres. C'est qui est un mensonge parce que la coutume est différente de la religion, de la religion proprement dite. Si on prend le cadre biblique, il ne s'agit pas, par exemple, lorsqu'un Africain croit en Jésus-Christ, il ne s'agit pas de passer par un ancêtre quelconque pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, remarquez bien qu'il dit qu'il est le révélateur de la race noire. Et on lui a posé la question, quand est-ce que cette religion est là? Il dit que la religion est née depuis la création du monde. C'est une phrase, une réponse qui est caractéristique des différents sectes. Quand vous allez prendre le cas des musulmans, ils vont dire que leur ancêtre c'est Abraham, que Dieu est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est leur Dieu, que la première religion, la seule religion de Dieu, c'est la religion de l'islam. Remarquez bien, celui-ci également dit que depuis la création du monde, que cela est. Et on va voir là où il a subdivisé en quatre, les différents quatre grands anges qui ont créé. Maintenant, vous voyez effectivement que les témoins de Jéhovah également disent que les témoins de Jéhovah n'ont pas commencé en 1800 comme les gens le croiraient. Il dit qu'il y a eu les nieux des témoins. En citant le livre des Hébreux, ils vont dire effectivement que Abel était un témoin, Jésus et autres étant des témoins. Donc ils vont citer toute la race étant les témoins. Le musulman va faire autant en disant que, puisque dans le Coran c'est mentionné que Abraham n'était pas un juif, n'était pas juif, Jésus n'était pas un chrétien, ainsi de suite. Pour dire effectivement que la religion, il était insoumis. Mais il était insoumis pour dire que c'était un musulman. Donc pour dire qu'Abraham était un vrai musulman. Donc par conséquent, si nous tirons notre source d'Abraham, il est également un musulman. Donc forcément Jésus et toute la race étaient des musulmans. Donc, et en même temps, chez les témoins de Jéhovah, Abraham, Isaac, Jacob, Adam et autres, c'est les témoins de Jéhovah. Chez les musulmans, ils étaient des musulmans. Vous voyez effectivement quel embrouille se trouve sur la terre, effectivement. Et lui aussi vit aussi avec sa part. Et bien maintenant que, en fait, tout cela, c'est comme ça. Et maintenant, il y a une similitude maintenant que, parce qu'il a parlé effectivement de ces prophètes-là, l'un des prophètes de Rahel. Je ne sais pas si vous connaissez celui dont il a parlé du prophète Rahel. Il dit que le prophète Rahel a dit ça. Et c'est effectivement, pendant qu'il a sondé l'esprit qui l'animait, j'ai effectivement remarqué que ce sont les enseignements, le même esprit qui animait cet homme-ci, Rahel, est en train de l'animer. Parce que il a parlé des quatre grands anges, il a parlé des grands créateurs, et puis là, ça c'est l'esprit supérieur, qu'ils appellent l'esprit supérieur, ce qu'on peut appeler Dieu comme il le définit. Maintenant, il dit qu'ils ont décidé, et puis on a envoyé quatre anges qui sont subdivisés, on les appelle les extraterrestres. Il dit que les anges ont créé, il dit l'un de ces anges c'est Allah, l'autre celui qui a créé la race rouge avec Abraham et Agar. Vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà si on regarde la chronologie biblique. Puis il a parlé de la race blanche, les Européens créés par Yahweh, Adam et Ève. Donc vous voyez effectivement qu'il y a un problème. Puis il parle maintenant que à chacun de ces gens-là ont eu des livres. Et le livre de l'homme noir, c'est qu'il a vouloir révéler maintenant. Donc Allah qui par lui-même. Qui écrit par lui-même. Et remarquez encore, il attaque la Bible en disant que même la Bible a été révélée a été écrite par des gens pour dire que par similitude, ça doit aussi passer comme cela. Maintenant, remarquez une chose qu'il veut dire, c'est que Rahel effectivement dit qu'en réalité qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. C'est les enseignements là-bas. Ça c'est un. Et les deux, il dit effectivement qu'entre Yahvé et Lucifer, il n'y a pas de problème. Ce qu'on appelle le diable, il n'y a pas de problème. Donc Rahel est un prophète pour enseigner aux gens sur la terre, a dit qu'en réalité la religion chrétienne les a trompés en disant qu'il y a un enfer, il y a le diable, il y a le paradis, qu'ils ont eu des problèmes. Qu'en réalité, il est venu pour sur la terre pour dire que les deux anges là n'ont pas eu de problème. Donc Yahvé et Lucifer n'ont pas de problème. Donc autrement dit, la religion chrétienne et judaïque sera en train de mentir depuis. Donc on voit effectivement qu'il y a cette similitude entre ces religions africaines. Donc il faut que les Africains écoutent là où ils sont allés. Ils sont en train d'entrer dans le train de Satan. Est-ce que c'est grave tout ça, frère? C'est très grave parce que à ce niveau-ci, nous commençons à voir que lorsqu'il dit que l'enfer, vous voyez, c'est cette terminologie qui se trouve sur le plan humain. On dit que l'enfer et le paradis se trouvent sur la terre. Oh, maintenant, il a dit cette proposition-là, son propos, enfer et paradis se pêchent sur la terre. Une minute après avoir dit qu'il y a deux vies, l'une charnelle, l'autre spirituelle. C'est un paradoxe qu'il est en train d'expliquer. Une fois plus, vous voyez l'ambiguïté. Le journaliste pose la question, et les entités qui sont dans les eaux et dans le feu, il dit quand on meurt, les ancêtres pas haut. Paradoxalement, il dit que les ancêtres, il faut qu'on prie plutôt les ancêtres. Et par la suite, il dit que l'enfer et le paradis, c'est sur la terre. Donc ça veut dire que ces vies spirituelles, ça se trouve sur la terre. Maintenant,
Donc vous voyez, lorsqu'il cite la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 18 et 19, je crois qu'on va avoir le temps d'y entrer. Il dit que si c'est dans cette, c'est l'apôtre Paul qui dit que c'est dans cette seule vie que nous avons de l'espérance, nous ne sommes plus les malheureux. Vous voyez, il dit que c'est l'un des prophètes en mourant qui a dit qu'en lisant toujours la Bible, vous allez voir effectivement que c'est faux. Et il cite Exode chapitre 32, puis 1 Corinthiens 15. Vous permettez que j'aille. Allez-y, frère Junior, allez-y, frère Junior. Mesdames, messieurs, envoyez vos messages au travers du 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 et aussi WhatsApp pour ceux qui sont connectés. On est ensemble jusqu'à 21h50, frère Junior. Donc ce monsieur-ci a lu 1 Corinthiens chapitre 15, voici le pourquoi. Il va expliquer maintenant comme ça que la Bible est fausse en disant que 1 Corinthiens 15 verset 18 à 19, comme il a cité, je le lis d'abord dans son contexte et on voit la Bible déclare dit, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc lui il lit ces deux passages-ci, il lit le verset 18 et 19. Le chapitre commence depuis le verset 1. L'apôtre Paul d'expliquer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et en expliquant le fait que si les gens veulent contredire comme il est en train de contredire en disant que Christ n'est pas ressuscité, on a notre espérance en fait parce que la foi chrétienne est basée sur la résurrection, la crucifixion, la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et ici l'apôtre Paul est en train de vous la dire, remarquez très bien, vous remarquez très bien, je vais lire le verset 16 ici. Verset 16 dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas mort. Verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est ce que l'apôtre Paul voulait démontrer. Il voulait dire, s'il y a impossibilité, si son message est faux, s'il arrive que ce qu'il a prêché est faux, et que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes encore dans nos péchés. C'est ce qu'il a expliqué. Maintenant, ce monsieur, lui, il comprend plutôt que, en fait, tous ceux qui sont en train de croire à l'apôtre Paul, à tous les chrétiens et autres là-bas, tous les chrétiens d'antan, sont en train de se tromper parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de résurrection. L'apôtre Paul a d'expliquer le contraire. Donc, il a pris deux passages pour expliquer que le christianisme et la Bible est fausse. Pourtant, dans son développement, il a dit que c'est Yahvé qui a donné la Bible. Vous voyez l'ambiguïté. Lui-même, il se contredit. Il dit que c'est Yahvé qui a donné la Bible. Et pour citer le fait qu'ils prennent, les Noirs ont leur propre livre, leur livre révélé. Il dit que c'est comme la Bible que Dieu aussi a envoyé les prophètes pour écrire. Et là, il vient de dire que la religion est fausse. Et pourtant, il avait dit que le grand Dieu avait envoyé ces 4 ans pour venir créer les races blanches, chacun grand. Et chaque race doit être censée rester dans son domaine. Et maintenant, si on en croit ce qu'il a dit, Yahvé serait un trompeur puisqu'il aurait envoyé le mensonge aux Européens. Et Yahvé serait un trompeur, il a créé Adam et Ève, il a dit que c'est la race blanche et ce sont les Européens. Donc en croit dans ce qu'il a dit, il faut qu'on remette la Bible aux Européens. Et si on remet cette Bible aux Européens et qu'on prend la culture africaine, la tradition africaine, la Bible qui sera aux Européens serait mensonge parce que Yahvé serait en train de les tromper que Christ est ressuscité alors qu'il ne serait pas ressuscité. Vous voyez effectivement qu'il faut la délivrance à telle personne. Il a également parlé parce qu'on lui a posé la question, comment ça va se faire si un Africain veut rejoindre sa religion. Il a parlé du baptême de foi. Il dit qu'il faut se débaptiser puis accepter maintenant la nouvelle donnée. Il a dit qu'il baptise par le feu. On lui pose la question, est-ce que avec le gros bois, on allume effectivement, les gens y entrent. Nous voyons effectivement en Afrique du Nord, les gens, les Arpata dont on a parlé dans le vaudou, les gens qui font la démonstration en entrant dans le feu. C'est pour montrer effectivement qu'il y a la puissance dans les rituels africains. Maintenant, autre chose qu'il a fait, qui se trouve carrément dans le satanisme, il dit qu'il travaille avec les 4 éléments principaux: l'eau, la terre, le feu et l'air. Vous voyez effectivement. Et il parle de l'énergie cosmique et les énergies spirituelles qui entourent toutes les cérémonies. Il ne veut pas appeler fétiche parce qu'il dit. Quand on a écouté Kofi Ataza du Bénin, il a cité la même chose. La même chose. Et remarquez très bien, c'est pour dire qu'il y a des éléments qui seront exacts dans chacune des religions parce que ce sont les esprits qui les incarnent. Maintenant, il parle de débaptiser puis débaptiser. Il parle de la restitution spirituelle. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à Kakou Philippe. Vous voyez effectivement que le même esprit qui a parlé à ces gens-ci, c'est lui qui a parlé à Kakou Philippe, qui en a de parler des gens de quitter maintenant pour entrer dans le baptême de la restitution. Parce que selon lui, c'est que l'esprit qui lui a révélé, c'est là cet ange-là d'Afrique en 1999, lui aurait dit que c'est qui t'a été volé, maintenant t'a été restitué. Et par conséquent, le ministère peut être bâti sur ça. Vous voyez effectivement que les mêmes terminologies, on va commencer à les retrouver dans toutes les religions. Maintenant, pour le cas de ces messieurs-ci, ça me rappelle également le cas de Simon, puisque vous parlez du RDC Congo, d'un prophète qui a apparu il y a une certaine année là-bas, Simon Kibangu. On n'a pas le temps de parler de lui, mais revenons ici, je vais parler de ce
cet homme-ci parce qu'il parle du baptême de feu. Et Lévitique chapitre 18, vous voyez effectivement le même esprit. Le Seigneur Jésus a dit effectivement qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Toutes les choses qui sont passées vont toujours se passer. Dans Lévitique chapitre 18, le verset 21, la Bible déclare que vous ne ferez pas passer vos fils et vos filles par le feu. Ah, d'accord. Et pour les sacrifier à Moloch. Donc, ouais, effectivement, quand on le fait passer par le feu, c'est pour le livrer aux esprits. Puisqu'il a dit que quand les ancêtres meurent, leur esprit repose là dans le feu. Ce sont les entités qui restent dans les eaux, les sirènes des eaux et ainsi de suite. C'est une autre dimension, ce niveau. Mais c'est dans le feu qui les amène. Donc, ça veut dire que c'est l'esprit qu'on appelait Moloch. Et une fois sur ces antennes, je ne sais pas si je vais vite ce soir. Une fois sur ces antennes, j'avais posé la question, lorsque nous voyons l'imagerie, enfin, le Kanye West et autres ici, j'avais posé la question. Où sont les entités bibliques lorsqu'on parlait des dieux Apollon, Dieu, Zeus, ainsi de suite, et autres là-bas, toutes ces divinités étrangères qui étaient dans l'Ancien Testament, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont pris des noms dans toutes les religions. Ils sont fondus dans les religions. Les voilà qui sont en train de se révéler maintenant, désirant être adorés. Si les gens lisent la Bible seulement de la bonne manière, ils vont identifier chacun de ces esprits-là, parce qu'ils vont revenir faire les mêmes choses. Au travers de tout ce qui se fait dans le monde, de ce qui se fait passer. De toutes ces religions. Exactement. Et la Bible ne peut pas mentir. Donc vous allez voir, pour certaines personnes qui vont plutôt faire les statues des femmes commencer à adorer, d'autres les statues des enfants, d'autres dans le feu. Et lorsqu'ils parlent de feu, fait passer les gens par le feu. Vous voyez effectivement, c'est de Moloch. L'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de Moloch. C'est Moloch qui lui a inspiré ces choses-ci. Maintenant, il faut qu'il utilise les techniques. Et Satan ne peut pas créer. Il va faire quoi? Il va copier dans la Bible pour que les choses soient similaires, pour se faire passer là, pour que ça soit moderne maintenant. Parce que c'est que si on passe nos enfants de façon brutale sans avoir d'explication, il y a les lois dans les républiques qui vont pouvoir contraindre cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il initie des écrits pour parler à la religion ancestrale. Il parle de la religion ancestrale en disant qu'Abraham et Agar, c'est Allah qui a créé Abraham et Agar. Vous voyez, la généalogie biblique dit clairement que Dieu a créé deux personnes, Adam et Ève, et c'est la suite qui va parler de l'engendrement, jusqu'à avant d'arriver à Abraham. Vous voyez, il a parlé maintenant que ces mêmes personnes-là ont créé Bouddha avec Krishna, avec son divinité. Vous comprenez qu'à un moment donné, ça rejoint les Raéliens, à un moment donné, ça rejoint l'islam, parce que l'islam dit clairement que chaque communauté a eu son messager. Et par conséquent, ils peuvent accepter les prophètes de toutes les communautés, y compris Bouddha, Krishna et autres là-bas, les Ossoriens, ainsi de suite. C'est pour ça que vous voyez ces mélanges là-bas, le paganisme. Donc, et dans l'islam, c'est la même croyance à quelques points différents par rapport à ceux-ci. Et chez les Raéliens, maintenant les New Age sont là. Donc, autrement dit, les divinités égyptiennes se sont levées. Et la Bible écrit par rapport à cela pour montrer que Dieu a dit clairement dans la prophétie du chapitre 19 d'Ésaïe au chapitre 30 également, il dit qu'il va verser l'esprit des vertiges en Égypte pour qu'il y ait des vertiges là-bas. Vous voyez effectivement que ce sont des prophéties qui s'accomplissent. C'est pour ça qu'en suivant tes choses, ça me réjouit d'une part. Parce que c'est la Bible qui a s'accomplir. Et d'autre part, ça ne me réjouit pas parce que c'est que les gens vont être entraînés. Donc tous ceux qui sont dessus, le rebaptême de Kako Philippe ne sont que membres du parti africain. Ou effectivement que Kako Philippe se reprend comme le prophète de l'heure dans tout le monde entier. Tout l'univers doit le reconnaître. Entre temps, les musulmans disent que le dernier prophète c'était Mohammed. C'est censé être Dieu. Le voici maintenant, il dit que c'est le prophète africain. Donc d'après lui, si on en suit et on comprend ce qu'il veut dire, il veut dire par là que Kako Philippe est censé se soumettre à lui. Abandonner même son livre qu'il a écrit maintenant et rentrer dans le Mapola et dans le Ngunza. Donc on voit effectivement que quelque chose ne va pas. Il faut seulement que la repentance vienne. Et j'essaie ici donc pour tirer la sonnette d'alarme pour dire aux gens qui nous écoutent maintenant que malgré que, souvenez-vous que l'église catholique, les empires avaient toutes les inquisitions qu'on a fait pour pouvoir détruire la Bible, on n'a pas pu détruire. Personne ne peut la détruire. Toute personne, jusqu'à présent, ça reste d'actualité, ça reste le livre le plus lu dans le monde entier. Toute personne qui va s'élever contre la Bible ne va se tirer des bosses. Vous voyez effectivement qu'il a les choses qui communiquent avec les esprits. Ce monsieur qui a parlé en tant que prophète, et une fois de plus pour montrer que sa religion est révélée, il a reçu des révélations où il écrit au commencement le grand Dieu esprit écrit. Il s'est inspiré de la Bible. Le malheur qu'on a frère, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui les suivent. Non, ils vont seulement aller. La Bible déclare que quelqu'un est destiné pour la captivité, il ira en captivité. On ne peut pas faire quoi que ils sont victimes de l'entité spirituelle, l'esprit impur qui anime ces personnes. Exactement. Maintenant, si quelqu'un veut se laisser entraîner, qu'il se laisse entraîner. Mais c'est pour ça que chacun doit prendre la Bible. Je vous avais dit sur ces antennes, c'est quand quelqu'un commence à dire que la Bible c'est pour les Européens, c'est déjà un problème. Puisque les Européens eux-mêmes ont eu des problèmes ici, dans cette Bible-ci. Dans Actes chapitre 16, chapitre 17, l'apôtre Paul va avoir le problème avec les Athéniens, donc les Grecs. Dans Actes chapitre 19, il va avoir le problème avec les Éphésiens. Dans Actes chapitre 16, il va avoir le problème avec les Romains. Donc les Européens ont le problème avec la Bible. Même les Juifs, d'où est sortie cette Bible-ci, étaient contre l'apôtre Paul et tous les autres qui prêchaient cette Bible-là, parce que c'était contraire. Dans le chapitre 16 particulièrement,
verset 19 à 21, la Bible déclare après la délivrance de cette femme qui était remplie de l'esprit de Python, la Bible déclare que cette personne qui était là-bas, qui était des Romains, déclarait clairement que les Juifs s'y sont en train de nous annoncer des coutumes et des divinités qui ne nous sont pas possible de suivre. Donc les Romains là, qui étaient, ce sont les Romains là, et qui sont les Européens, avaient leurs coutumes, comme maintenant les Américains ont leurs coutumes. Donc la puissance de Dieu, comme Romains chapitre 1, verset 17 dit, la puissance de la prédication de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour délivrer quiconque croit, pour sauver quiconque croit. C'est pour ça que ça ténaille les gens. Vous voyez, effectivement, c'est juste une prédication, mais ça ténaille les gens. Ça fait que les gens réécrivent leur histoire. Ça fait que les gens repensent leur histoire pour contredire la Bible, mais la Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour délivrer, pour sauver quiconque croit. Personne ne peut résister contre l'évangile. Tous les papes sont morts, ils ont brûlé les Bibles, fait n'importe quoi, ils sont morts. La Bible est là, nous sommes en train de lire ce soir. Donc tous les Africains vont se réunir. C'est ce que la Bible prévoit. Souvenez-vous, la Bible parle de l'Union africaine, la Bible parle de panafricanisme, la Bible parle de cette montée de cet esprit-là au milieu de l'Église, au milieu de l'Africain. Après que Dieu ait dit clairement qu'il devait les mettre sous la traite négrière et sur les dominations occidentales. S'ils comprennent que c'est Dieu qui a mis l'histoire en marche, pour que ça parte de loin pour arriver à lui, afin qu'on le cherche, il n'en serait pas là. Donc Satan est en train de faire comme ça l'œuvre de Dieu. Frère Junior, j'aimerais revenir pour poser une question sur, vous avez déjà peut-être survolé un petit peu, mais j'aimerais insister là-dessus. Il a fait mention de la chrétienté de la Bible comme étant le livre des Blancs, parce que les personnages principaux évoqués sont de l'Occident. Moïse qui était juif, on a Abraham, Sarah, Jacob et Isaac qui sont tous des juifs. Et même quand on regarde le paysage spirituel, la coloration chrétienne qu'on donne, les films chrétiens qui sont faits pour soi-disant enseigner l'histoire de la chrétienté, tous les personnages sont des blancs. Maintenant, il s'appuie dessus pour dire que la Bible, c'est l'histoire des blancs et que c'est le livre des ancêtres des blancs. Maintenant, il pose la question à l'Africain, comment pouvez-vous lisser les ancêtres des blancs, vos ancêtres à vous, des Noirs, pour suivre les ancêtres des Blancs? Oui, et c'est en cette année, c'est qu'il a commencé, qu'il a écrit leur livre, le livre des Noirs. Et tous les Noirs qui ont été avant ces livres-là ne peuvent pas s'en sortir, puisqu'il n'y a pas de livre qui devait suivre. Maintenant, je vais dire quelque chose par rapport à cela, pour que vous saisissiez ce qu'il veut dire. Qu'y a-t-il dans cette Bible-ci concernant les Européens qui a à leur avantage? Qu'y a-t-il, puisque l'apôtre Paul parle en démontrant qu'il est juif de la tribu de Benjamin, il dit que sont-ils juifs? Moi aussi je le suis, pour montrer que si je ne veux pas, parce qu'on croit peut-être que c'est être juif qui fait le temps qu'on soit en alliance avec Dieu, c'est pas ça. L'apôtre Paul a dit, nous avons dans le livre de Romains chapitre 3 à partir du verset 9, il dit, nous l'avons déjà montré que soit juif soit grec, nous sommes tous sous l'empire du péché. Et la Bible déclare verset 23 de ce Romains chapitre 3 que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de l'affection entre une divinité et une race. Il ne s'agit pas ça dans toutes les questions. Il s'agit de la réconciliation entre Dieu et ses créatures. Il n'y a pas plusieurs créateurs. C'est un mensonge que de dire qu'il y a 4 anges qui sont venus pour créer. Que Allah c'était un ange. Bon, je comprends que ici au moins ils ont raison que Allah c'est un ange qui s'est fait passer pour autre chose. Mais il y avait, enfin je comprends encore que c'est un autre ange qui fait. Mais le Dieu créateur, la Bible déclare qu'il dit et la chose s'accomplit. Il n'a pas envoyé un ange pour créer. C'est le Seigneur Jésus qui a créé. Son problème à lui c'est que tous les personnages évoqués sont que des Européens, aucun Africain là-dessus. J'arrive, c'est là je vais en arriver. S'il n'y a pas d'Africains, où est le problème? Est-ce que les Juifs eux-mêmes, d'où les gens sont issus de cela? En fait, c'est même pas des Européens, ce sont des gens du Moyen-Orient. Ce qui me fait encore rire dans cette histoire, c'est que vous voyez effectivement, chaque fois il y a des embranchements. C'est dans ce même pays, le RDC, dans le pays Congo, où les gens sont issus, ils démontrent, Bible à l'appui, que les vrais Juifs étaient noirs. Et oui, effectivement, il y a un autre courant qui montre plutôt que la Bible, puisque celui-ci a dit que les personnages de la Bible sont des Européens. C'est pour ça qu'ils sont noirs, donc il a dû voir les films de Hollywood et ça l'a embrouillé. Mais dans son propre pays, il y a des gens de son propre pays qui démontrent, avec cette même Bible, que Adam était plutôt noir. Que Adam, ça veut dire la terre a telle couleur. C'est plutôt partant de là qu'on peut subdiviser maintenant et par la transmutation et les mutations génétiques pour arriver à la race blanche, la race jaune et autres. Oui, effectivement, que d'après cette théorie-là, on serait parti d'Adam pour avoir les mutations selon les éloignements continentaux. Donc vous voyez effectivement quelque chose ne va pas. Mais lui il dit que ce sont 4 ans qui ont fait ces races-là dès le départ comme ça. Et effectivement, les gens ne sont pas dans les mêmes, ne sont pas des contemporains. Donc nous trouvons dans une ambiguïté. Le même message d'appel à la révision et la restitution des peuples africains vient sur plusieurs volets. D'autres qui vont rentrer dans le cadre ancestral en versant de l'huile, d'autres qui vont suivre une religion maintenant bibliste, enfin livresque, c'est-à-dire qui vont suivre les règles maintenant établies aussi dans leur religion établie comme la Bible. Paradoxalement, d'autres maintenant qui disent qu'on lise plutôt la Bible autrement. Ils prouvent que Jésus-Christ était noir. Alors si Jésus était noir, ça veut dire qu'il faut que celui-ci revienne donc sous cette autre religion-là. Quelque chose ne va pas avec lui-même. Je rappelle que l'émission qu'on a écouté est une émission qui est passée en direct sur
Télé Congo, qui est de la télévision nationale Frère Junior. On va rester donc sur cet élément. Tout ce que vous décrivez, à vous entendre dire, c'est complètement diabolique. Vous êtes ici à Douala, nous sommes à Douala au Cameroun. Vous ne connaissez pas l'effervescence, la religiosité, la puissance démoniaque, la haine que le prince de la puissance de l'air a déversé sur le pays du Congo. J'aimerais dire quelque chose pour que le peuple congolais qui est en train de me suivre, ceux qui sont dans ce pays, ailleurs et particulièrement à l'intérieur, l'atmosphère de leur pays est saturée. Les sangs innocents qui ont été versés là-bas, dont les gens ont bu et en train d'essayer de réveiller. Et par conséquent, ça a invité sur leur territoire beaucoup d'esprits dont beaucoup d'esprits impurs, sataniques, dont certains groupes ont été convertis dans la religion, l'autre maintenant dans la politique et l'autre dans l'armée. C'est pour ça qu'il y a tous ces embrouilles là-bas. Donc ce n'est pas, c'est une couverture spirituelle diabolique qui se trouve là-bas. Donc ça ne m'étonne pas que ça sorte comme ça de là. Qu'est-ce que vous leur recommandez à eux? En fait, je m'adresse aux enfants, tout simplement de Dieu qui se trouvent ailleurs par rapport à ce pays-ci, qu'ils prient seulement. Et jeunes pour leur pays, pour que Dieu leur montre l'état spirituel de leur pays. C'est terrible seulement là-bas. Et nous voyons ici comme si c'était un blague comme ça, c'est pas de la blague. Ce sont des puissances sataniques qui sont descendues là-bas à cause de sang versé, des sangs innocents versés depuis des années maintenant. Est-ce qu'il y aurait par extraordinaire un moyen de combattre cela? Il n'y a pas de combat à faire. Vous voyez effectivement, l'obscurité tombe de lieu en lieu. Quand le soleil se couche, dans certaines zones, le soleil a avancé, s'est couché de façon avancée. Dans certains autres endroits, ça continue à s'éclairer. Le Seigneur Jésus a dit que l'iniquité va être grande sur la terre. Pour notre pays, ce n'est pas encore atteint à ce niveau-là, mais ça avance. On va crescendo. La nuit est avancée, ça ne fait que s'éteindre. Quand ça va arriver, boum, sur toute la terre, les chrétiens vont quitter cette terre, ce sera terrible. Donc c'est pas zone. Qu'est-ce que Dieu fait dans ces moments-là? Quand il fait comme ça, il dit seulement à ses enfants qui sont de ne pas dormir, d'être prêts à tout moment. 6 91 60 02 84 6 91 60 02 84 pour les SMS uniquement. Merci de rester à l'écoute et pour ceux qui envoient des messages et patienter, on va les lire juste avant la fin de l'émission. On n'a plus que, je crois, 9 minutes avant la fin de l'émission. Frère Junior, on va revenir sur le premier élément sonore, le micro-trottoir qu'on a écouté. Il y a une question, il y a un argumentaire que vous vouliez, un éclairage que vous vouliez donner, et puis j'ai demandé qu'on attende pour la deuxième partie de l'émission. Oui. Est-ce qu'il est possible de pratiquer les deux? Parce que l'intervenant dans le micro-trottoir a dit qu'il fait les deux. Qui fait les deux. Il a même dit qu'il a le Nouveau Testament à la maison, que ça ne dérange pas. Il prie tous les jours. Il lit les psaumes, il dit quand il sort de la maison, il dit que Éternel Dieu des armées, combat ceux qui me combattent, combat mes ennemis. Est-ce que c'est une prière même déjà pour le chrétien? C'est ça que je voulais dire. Vous voyez effectivement que le simple fait de mélanger religion catholique et les religions dites ancestrales amène à tous ces embrouilles. Donc je dis encore que les religions de tous les noms, que ce soit bouddhiste, témoin de Jéhovah, musulmans, peuvent s'entendre avec l'église catholique. Mais quant à ce qui est du message biblique, il s'agit du message de la séparation. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 9 à 10, l'apôtre Paul dit clairement aux Thessaloniciens qu'ils ont été séparés de leurs idoles pour se convertir au Dieu vivant et vrai. Et dans Actes chapitre 26, le verset 19 à 21, devant le prétoire, devant Festus, il va dire que par conséquent, Festus, je n'ai pas eu résultat à la vision céleste. Il dit, commençant par son propre peuple, il a fait quoi? Il a annoncé aux Juifs, puis aux Grecs, la repentance envers Dieu et la pratique des œuvres de Dieu dignes de la repentance. Vous voyez que le message de l'apôtre Paul n'était pas destiné seulement pour les Noirs. C'est pas destiné pour ceux. Il dit que les Juifs et les Grecs ont été. C'est le même message. Dans Actes chapitre 20, qu'est-ce qu'il va les signifier? Il va les signifier en parlant aux anciens de l'église d'Éphèse. Il va leur dire au verset 20 à 29, à 23. Il dit que vous savez comment depuis le premier jour que je suis entré en Asie. Ce n'est pas dans le pays européen, en Asie. Je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans la maison. Je vais vous prêcher la repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. Le message chrétien, il ne s'agit pas de la convivialité ou bien de l'entente dans une religion. Il s'agit le message de la Bible vient remettre l'homme face à face avec le Créateur. Il ne s'agit pas de devenir adhérent à un groupe. C'est ça, en ce sens que c'est différent avec les autres religions extampillées par les signatures démoniaques. La religion chrétienne, c'est la religion qui vient mettre, la religion chrétienne, le message biblique, c'est le message qui vient mettre l'homme en réalité avec son créateur. D'accord, c'est pas un bouquin dans lequel on puise les recettes pour avoir une bonne vie. Exactement. Il ne s'agit pas de la moralité, il s'agit de la relation d'intimité, d'amour. Se servir de Dieu, frère Junior. Absolument. En fait, s'ils veulent se servir de Dieu, ils vont se servir des démons. Les démons là pour le servir. Vous voyez effectivement comment les démons le servent. Et dans ces sports là, vous avez vu effectivement comment celui-là dit, lorsque on a dit que quelque chose ne va pas dans sa famille, les activités ne marchent pas, il a fait des sacrifices, ça a marché. Et pour lui, dans ces cas, il croit que c'est Dieu. SMS frère Junior, malheureusement n'est pas signé, on va quand même le lire. C'est assez caustique. Bonsoir à vous. Il existe au moins 8 types de Bibles avec des versets qui se contredisent. Un Africain qui croit à la Bible est tout simplement égaré. Voilà. En fait, si c'est 8
types de la Bible comme celui-ci, comme cette personne ça veut dire, c'est encore amusant. Parce que si c'est 8 types de la Bible, ce ne sont pas les Africains frères Billy qui ont écrit cette Bible-là. Donc c'est écrit de quelque part. Quand on dit Société biblique de Genève, Genève ne se trouve pas dans un pays, dans le continent africain. Quand on dit Alliance biblique, quand on dit American Standard Version, ce n'est pas produit en Afrique. Donc il faut qu'on fasse attention. Ça veut dire que la même Bible qu'on lit, si on ne lit pas tout, ça ne va pas seulement tromper les Africains, ça va tromper tout le monde entier. Et par conséquent, il faut que cette personne aussi suive l'émission que nous avons fait sur les différents types de Bibles, laquelle soit choisie. Est-ce qu'il doit se repentir aussi, frère? Il doit se repentir parce qu'il a dit clairement là, c'est pour dire clairement qu'il faut la Bible n'est pas digne de ses fiers parce que lorsqu'il y a des contradictions, l'Esprit de Dieu est disponible pour conduire. Dieu n'a pas dit que cherchez-moi dans la Bible. Il a dit que je me révélerai à ceux qui me cherchent. Il y a des gens qui cherchent Dieu dans le champ, Dieu se révèle à eux. Ouais, c'est quand même terrible de dire cela. Parce que quand si Dieu se révèle à vous, il va vous conduire dans la Bible. Et quand il va conduire la Bible, le Saint-Esprit va parler son langage à lui dans la Bible. Ce n'est pas les versets ou bien les contradictions à l'intérieur qui vont créer le problème pour le Saint-Esprit. SMS, bonsoir à vous. Le pape François a déclaré que Adam et Ève n'ont jamais existé pour dire que l'Église catholique est venue perdre surtout nous, les Africains. C'est une leçon. Donc comme cette personne s'est dit comme ça, c'est pas moi seul qui ai dit ça cette fois-ci sur l'antenne. Il faut que vous sortiez de cette Église catholique là et que vous connaissez qui est cette Benoît. Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez en pratique. Ézéchiel 20. Verset 18 à 19, c'est Jean qui envoie le message. Absolument. Et que cette personne encore et d'autres qui nous écoutent lisent un peu Ésaïe 46, ils vont voir de quoi il est question là-bas. On a Philippe qui pose une question. Il dit bonsoir à vous. J'aimerais savoir, peut-on mourir et aller travailler pour la personne qui nous a vendu? C'est exactement ce qui se passe dans ce monde syrien. Beaucoup de choses peuvent se passer parce que la Bible enseigne que le fil de la vie de quelqu'un peut se couper avant son temps. Donc ça veut dire que si quelqu'un, son fil est coupé, dans le monde satanique, vous pouvez aller là-bas travailler jusqu'à ce que vous périssez. En fait, ça c'est plein en notre plein milieu là comme ça, ce qu'on appelle le Congo, le Goutier et autres là-bas, dans les pays africains, les territoires africains et chez les blancs également. Et donc on retient que toutes les personnes qui demandent aux Africains de revenir au territoire africain sont des esprits impurs, désincarnés, incarnés ou désincarnés. Ils ne comprendront pas de ça de cette façon, mais il faut que ceux qui sont spirituels sachent que certaines choses se sont passées dans le ciel. Certaines choses sont passées dans le ciel. Les astres ont été secoués. Le groupement quand il dit, en utilisant les terminologies militaires, vous ne pensez pas dire, parce que ces infanteries-là sont formées à partir de là. Les bases militaires spirituelles ont été secouées. Ils sont passés, les commandants ont passé à revue leurs troupes et ont envoyé les généraux et les colonels sur la terre pour en découvrir avec l'humanité. Les uns sont vers les chefs. C'est pour ça que vous allez voir ces personnes ont une sagesse terrible qu'ils vont combattre, ils vont convaincre les professeurs, convaincre même les plus subtils, parce que c'est un esprit qui a de parler au travers d'eux. Ils sont seulement ce qu'on appelle en anglais un canal par lequel ils sont de parler. De la nécessité de rentrer encore davantage. Ces propos-là me montrent clairement tout simplement que ma Bible est assez vraie. Donc quand j'écoute comme ça m'amuse tout simplement, j'avance seulement dans la prédication. Ça vous donne la joie tout simplement. Il y a quelque chose qu'il a dit qui est assez intéressant. Il a dit les Africains doivent vider toutes les églises, toutes les religions. Oui. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais le malheur, c'est qu'il demande de revenir plus tôt. En fait, le message que le Seigneur nous a donné de prêcher, de sortir des dominations, voilà ce que le diable a donné de prêcher, mais qu'on sorte, enfin, quand on dit finir de sortir, le Seigneur Jésus a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, il dit que sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas ce qui est un peu, et je vous accueillerai. Vous voyez comment Dieu fait, mais eux, il dit de sortir, venez plutôt chez eux. Satan va lancer les mêmes, bientôt vont faire une autre Bible similaire à celle-ci, comme ça, avec les noms identiques, et puis pour appeler les gens maintenant à venir vers Satan. On a remarqué, frère, que même dans le paysage chrétien, dans la sphère chrétienne, entre guillemets, il y a certaines personnes qui, pour créer leurs églises, malheureusement n'étant pas appelées par Dieu, pour créer leurs églises, se livrent à ce type de pratique, c'est-à-dire qu'ils dénoncent les autres personnes. Absolument. Pour attirer vers eux. Puis encore, vous voyez effectivement, il y a des satanistes qui ont reçu ordre de Satan, des satans de créer des églises, comme on dit là, avec le nom de Jésus, le sang de Jésus qui guérit. Et les gens boivent certains eaux là-bas, ils guérissent, et autres là, pourtant sont les marabouts. Et en fait, comme ça, ils font comme ça pour envoûter les gens. Les démons entrent dans la vie de église, réveillez-vous. Vous tous, les gens qui cherchent les miracles et autres là-bas, vous serez bien servis. Voici le moment. Les Africains, je vais vous promettre quelque chose. Et ça, c'est une prophétie. Ces groupuscules des Africains qui ont laissé former comme ça, il y aura des miracles manifestés là-bas. Des esprits vont se manifester là-bas pour guérir les Africains. Des gens vont avoir des enfants. Des gens vont avoir des guérisons instantanées. Ils vont même publier ça dans les médias. À la télévision, vous allez voir effectivement comment des marabouts vont guérir les gens physiquement dans ces milieux-ci. Pour montrer effectivement que le Seigneur Jésus a dit vrai en disant qu'ils vont faire des miracles. C'est quand même étonnant que la puissance démoniaque guérisse les gens, parce que même le prophète Malonga Mambala aussi disait qu'il faisait beaucoup de miracles, frère Jésus. Absolument, puisque c'est le miracle de la fin des temps. Le miracle de la fin des temps doit être tellement vrai, tellement proche du vrai que ça va séduire si c'est possible, même les élus. Il faut que ça soit vraiment vrai pour qu'on puisse savoir, proche de la vérité, pour qu'on
puisse voir que c'est exactement ça. Et par quel, c'est quand même étonnant, hein, frère Junior, comment donc discerner en ce moment-là quel est le miracle qui vient de Dieu, quelle est la véritable puissance? L'être humain normal, simple, n'a pas le pouvoir pour le faire. Ah, d'accord. Absolument, parce que la Bible, souvenez-vous, quand la Bible dit que le miracle sera proche du vrai, au point où ça pourra séduire même les élus. Si ça pourra séduire même les élus, à combien de fois raison ceux qui ne sont pas les élus? Il faut qu'on fasse attention. Le discernement ne vient pas tout simplement avec les yeux, bien parce que tu penses. Parce que quelqu'un va prêcher comme ça, de prêcher comme ça, opérer une guérison, mais étant avec les démons. C'est terrible tout simplement. Comment comprendre cela? Comment, et pour le chrétien aussi, le chrétien, la seule chose à faire, il n'a pas un être humain n'a pas le discernement par lui-même. Il faut le don des esprits de discernement, l'esprit de discernement, l'esprit, le don pour le discernement des esprits. S'il n'a pas le don pour le discernement des esprits, il ne pourra pas le faire. Je le dis, il ne pourra pas le faire. Donc, d'où la nécessité, comme je le dis ici, de cultiver la communion avec le Seigneur. Si on passe le temps sur WhatsApp, on passe le temps sur Facebook, on n'aura pas le temps pour en découvrir avec ces démons-ci. On passe le temps aussi devant la télévision. Devant la télévision, par exemple, oui. À zapper. Ce qu'il faut faire, c'est que chacun retourne dans le jeûne intense et dans la prière parce que les jours sont mauvais. Il faut qu'on prenne toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Les âmes, c'est pas pour aller combattre, c'est pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand on dit prendre les âmes pour tenir ferme, ça suppose qu'il y aura l'attaque, il y aura les attaques, il y aura le combat qui se prépare. Il faut que les chrétiens prennent les âmes. Un dernier mot, frère, avant qu'on ne parte. Oui. En fait, je vais dire à tous ceux-là qui sont en train de m'écouter maintenant, tous ceux, particulièrement ceux du Congo Kinshasa et du Congo Brazza, pour vous qui êtes là et pour tous ceux qui sont dans la diaspora, pour tous ceux qui m'écoutent très souvent sur la chaîne Bamba et sur tout le support, je vous dis une fois de plus que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les Européens. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les Juifs. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les Juifs, non. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour réconcilier son peuple disséminé partout dans le monde entier. Donc si vous êtes pour le Seigneur Jésus-Christ, regroupez-vous derrière lui. Merci à tous et à chacun. Mon nom est Billy Nicolas. Lima a assuré la partie technique de l'émission. On se retrouve vendredi prochain pour une autre édition lorsqu'il sera 20h30. Soyez tous bénis. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je vais sur mes yeux, je vais sur. Vous êtes sur Dynamique FM. La question que Dieu nous pose, c'est celle du psaume 4 qui dit « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand ma gloire? Jusqu'à quand moi qui suis Dieu, il nous dit, je serai outragé, méprisé? Jusqu'à quand ?» C'est ce qu'il te dit ce soir. Jusqu'à quand tu vas continuer à vivre dans la folie, dans l'insouciance, en faisant comme si tu n'avais rien entendu? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? La vanité. Chercherez-vous le mensonge? Et c'est dans ces temps que nous sommes. J'aimerais vous dire que Dieu permet ces temps. Pourquoi Dieu permet ces temps? Parce que Dieu sonde nos cœurs, sonde les cœurs de ce monde. Dans le monde dans lequel on vit, on va bientôt voir clairement, comme ce sera le cas lors de son retour, deux catégories de personnes, ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Parfois, même en tant que pasteur, on se pose la question, est-ce que lui, il est vraiment sauvé? Est-ce qu'il est vraiment à Christ? Le temps vient où la différence, elle sera claire. Et Dieu laisse le diable être à l'œuvre, comme cette parole terrible des Thessaloniciens le dit, pour éprouver nos cœurs, pour voir si on a l'amour de la vérité. Et je peux vous dire que dans le monde dans lequel on vit, ceux qui ont l'amour de la vérité, ils vont être obligés de sortir de cette génération perverse et d'une certaine manière de prouver leur foi. On est sauvé par la foi seule, mais ils seront obligés de montrer la différence. S'il y a quelque temps on était certainement plus connectés à Dieu et moins dans ce monde puissant et virtuel qui fait de nous des fous, c'était peut-être plus difficile de voir la différence. Mais dans ce monde de fous dans lequel on vit, la différence se fait de plus en plus claire. C'est pourquoi on ne peut plus se moquer de Dieu. Ceux qui sont à lui, ceux qui n'outragent pas sa gloire, mais qui glorifient son nom, qui ont entendu sa voix pour revenir à lui, qui sont sortis de la folie, qui se sont réveillés de ce somnifère diabolique qui nous endort, Dieu les connaît. C'est facile de dire je suis connu de Dieu, mais ma question ce soir, c'est est-ce que Dieu te connaît? Comme le dit l'Épître aux Romains,
ceux que Dieu connaît. Comment on discerne cela? C'est ceux qui ont lâché, qui ont quitté l'iniquité, qui sont sortis du péché, sortis de cette Babylone, de cette ville perverse, de cette tour de Babel qui s'élève contre Dieu, mais qui va être détruite, confondue et pas dispersée jusqu'aux quatre coins de la terre, mais jusqu'aux quatre coins des enfers. Que nous ne soyons pas des moutons qui ne réfléchissent pas, des moutons qui passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne à manger, et alors subitement, en un instant, partent un jour à l'abattoir. Vous savez, vous avez qu'à observer des moutons et vous comprendrez ce que je veux dire. Ils passent leur vie à brouter. Alors après, on les met dans un autre champ quand il n'y a plus d'herbe. Alors ils mangent de l'herbe, certainement qu'ils voient des pâquerettes différentes alors. Et ils passent leur vie à brouter ce que la vie leur donne, ce que les champs leur donnent, jusqu'au jour où on les prend et on les amène à l'abattoir. Et c'est ce que le monde vit. On est des vulgaires moutons. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme si Dieu, le bon berger, n'existait pas.